Bonjour à tous, je vous invite à prendre votre Bible. Aujourd'hui, nous allons voir sur la foi. Voilà, je voulais savoir, qu'est-ce que la foi? Nous allons lire Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, la foi est une vue de ce qui est caché. Elle nous donne sur l'invisible la même certitude que nous avons pour les choses qui sont sous nos yeux. Ce dont la réalité ne paraît point encore, ce qu'on ne voit pas encore, la foi nous en donne la substance. Exemple, pour construire un mur, qu'est-ce que nous avons besoin pour construire? Nous avons besoin des parpaings, du ciment. Du ciment, voilà, il faut des parpaings, il faut du ciment pour construire un mur. Et pour fabriquer une chaise, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du bois. Il faut du bois. Hein? Pour fabriquer une chaise, il faut du bois. Donc, on a toujours besoin de quelque chose, de matière, pour pouvoir construire. Ça, c'est ce qui est visible. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé le monde par sa parole. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Ainsi, la foi caractérise toute la vie chrétienne. C'est-à-dire que nous croyons ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde, l'univers, par sa parole. Il a dit que la lumière fut, et il y eut la lumière. Donc c'est avec la parole que Dieu a créé, et nous le croyons. C'est ça la foi. Dans l'Ancien Testament, les différents aspects de la vie de foi sont illustrés par des témoins. Exemple d'Abraham, quitte sa terre natale pour la terre promise. Alors Dieu l'appelle pour le suivre, et Abraham, par la foi, quitte sa terre pour la terre promise. Alors cette terre, il ne la voit pas. Dieu ne lui a pas dit qu'elle se trouve à tel endroit, comment elle est, mais il part, il quitte sa famille, il part. C'est avec la foi qu'il a obéi à Dieu. Est-ce que nous avons besoin de la foi pour être agréable à Dieu? Oui, celui qui ne la possède pas ne peut pas être agréable à Dieu. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, pour plaire à Dieu, il faut dépendre de lui, se confier entièrement à lui. Voilà ce qui l'honore et c'est ainsi qu'on lui est agréable. Dans la parole, il est dit, car sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ainsi, par la foi, on vit et on marche en communion avec Dieu. On lui plaît et de plus, on trouve en lui sa récompense. C'est-à-dire que Dieu, quand on est agréable à Dieu, Dieu nous bénit, nous couvre de sa bénédiction. Pour s'approcher de Dieu, il est nécessaire de croire qu'il est. C'est pour ça que la foi, sans la foi, on ne peut pas s'approcher à lui. Nous devons chercher, le chercher, chercher son amour, et nous donner entièrement. Là, le Seigneur nous bénit et bénit également notre famille, notre travail, notre entourage aussi, tous les gens, les amis. C'est-à-dire que quand on est agréable aux yeux de Dieu, il nous bénit et on est comblé, on est couvert de bénédictions. Comment nous pouvons avoir la foi en Dieu? En écoutant la parole de Dieu, nous pouvons avoir la foi. Nous allons lire Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, Dieu, dans sa grâce, fait annoncer la bonne nouvelle du salut. Quiconque l'entend est responsable de la recevoir et d'obéir à l'Évangile. Est-ce que Israël l'a-t-il fait? Hélas, non. Comme le dit Ésaïe, chapitre 53, verset 1, « Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous ?» Donc, cette parole, cette prédication, dans le verset 17, a été adressée au peuple d'Israël. Les Juifs avaient entendu la parole de Dieu, mais ne l'ont pas reçue. Il est indispensable que cette parole efficace soit proclamée à travers le monde. La parole de la croix est prêchée gratuitement à tous. Elle nous est, pour ainsi dire, apportée à domicile. Quels moyens? Quels sont les moyens? C'est-à-dire que nous avons la radio, nous pouvons écouter par la radio, nous pouvons voir sur Internet les émissions chrétiennes. Donc on a la possibilité d'entendre la parole de Dieu. Alors c'est pas pour ça qu'il ne faut pas, j'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à l'église, mais il faut aussi, pour notre vie spirituelle,
écouter tous les jours, hein, la parole de Dieu, hein, c'est ça qui va nous renforcer en nous la foi en Dieu, que Dieu est créateur. Donc c'est par sa parole que nous pouvons, Voilà. en écoutant Voilà. la parole de Dieu, que nous pouvons Voilà. renforcer notre foi. Ouais, c'est ça. La seule question qui se pose est de savoir si nous voulons la recevoir ou non avec foi. Alors maintenant, après, c'est nous, la parole est annoncée dans le monde entier. Hein. Maintenant, c'est la personne qui est responsable. Donc on est libre On est libre, mais comme je dis, mais on est responsable de la recevoir et d'obéir à l'évangile. Hein. Parce que c'est comme ça qu'on peut avoir la foi, s'approcher de Dieu et lui être agréable. Comment peut-on manifester notre foi? Alors, c'est en confessant à haute voix que Jésus est Seigneur. Nous allons lire Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alors, le verset 9 nous parle bien de la confession. C'est important de confesser, hein, à haute voix. Hein. Une simple confession des lèvres sans vraie foi du cœur n'a aucune valeur. Le verset 10 nous dit: la foi du cœur doit précéder la confession de la bouche. Hein, c'est-à-dire que quand on confesse, quand on dit à haute voix, il faut que ça vienne de notre cœur. Donc on doit dire Jésus est Seigneur. Voilà, en nous, on doit accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est de notre intérieur, de notre cœur, qu'on doit confesser, dire à haute voix. Hein. C'est ça la vraie confession. Plus d'un croyant a fait l'expérience que c'est seulement par une confession franche du nom de Jésus qu'il a acquis une vraie joie, une vraie assurance du salut. Ah, c'est-à-dire que c'est quand on a accepté Jésus dans notre cœur, hein, qu'on l'a accueilli dans notre cœur, on a cette joie en nous. Hein, donc il vient dans notre vie. Dans notre vie. Et on a l'assurance du salut, c'est-à-dire que nous sommes sauvés. L'homme doit être réveillé de son sommeil de mort. La parole de Dieu, vivante et opérante, doit produire dans l'âme, par l'action du Saint-Esprit, la conviction de péché, puis la purification avant que l'âme crie vraiment à Dieu. Abba. Vous voyez, quand on dit Abba, Père, c'est notre âme qui crie.
à Dieu. Il faut que nos péchés en nous soient lavés par le sang du Christ, Jésus, qu'on soit purifié, que le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, nous arrivons à dire à Dieu, Père. C'est la justification par la foi que nous pouvons plaire à Dieu. Nous allons lire Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, il n'y a ni doute, il n'y a plus de doute, ni de question. La justification de celui qui croit en Jésus, mort et ressuscité, est une chose accomplie, une réalité actuelle. C'est-à-dire, celui qui croit en Jésus-Christ est justifié, sa dette est payée. Et il est en Christ ressuscité dans une condition toute nouvelle devant Dieu. Alors, c'est une fois que nos péchés sont pardonnés, c'est-à-dire les dettes, c'est nos péchés. Jésus-Christ, pour nos péchés, il est mort sur la croix pour nous. Il a payé notre dette. Et par Jésus-Christ, nous sommes ressuscités dans une condition toute nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle personne devant Dieu. Alors, ces précieuses bénédictions sont la part de tous les chrétiens. Donc, qu'est-ce que nous recevons de Dieu, donc? Alors, voilà, une fois que nous sommes rachetés par Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. C'est-à-dire, nos péchés sont purifiés, nous devenons proches à Dieu. Nous sommes justifiés sur le principe de la foi, c'est-à-dire c'est par notre foi même que nous sommes, c'est en croyant en Jésus-Christ qu'il est mort et ressuscité pour nous, qui nous a rachetés. C'est par cette foi-là que nous pouvons appeler Dieu Père, Papa, par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour être sauvé, est-ce qu'il faut croire en Jésus? Oui, si nous voulons être sauvés, il faut croire en Jésus, car il est notre Sauveur. Nous allons lire Jean, chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, le Fils de Dieu a été envoyé par son Père, par le Père. Il est venu dans ce monde de ténèbres et de mort apporter
la lumière et la vie. Si nous ne le recevons pas, nous mourrons dans nos péchés. Cette parole que Jésus a dit aux Juifs est aussi valable pour nous aujourd'hui. Pierre dit à ces mêmes Juifs, en parlant de Jésus, dans Acte 4, Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 11, « Jésus est la pierre rejetée pour vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. » Il est la pierre principale de l'Église. C'est pour ça qu'il dit, Jésus dit, vous qui bâtissez, c'est lui qui est la pierre principale. Sans Jésus, nous ne pouvons pas construire l'Église. Donc c'est très important de croire en Jésus, en son Fils, que Dieu a envoyé dans le monde pour laver nos péchés. Si nous ne croyons pas en lui, nos péchés ne seront pas pardonnés et nous allons mourir dans nos péchés. Ça veut dire que nous n'aurons pas la vie éternelle. Donc, si nous n'acceptons pas Jésus dans notre vie, donc nous demeurons toujours dans nos péchés. Oui. Par la foi. Parce que c'est Jésus, le Fils de Dieu, seulement qui peut laver le péché du monde. C'est pas en faisant des sacrifices que nos péchés sont lavés. Nos péchés, par les sacrifices que les anciens, dans l'Ancien Testament, que les sacrifices couvraient nos péchés. Mais Jésus, avec Jésus, lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, et que nous confessons nos péchés, nous disons à voix haute que Jésus-Christ est Seigneur, nos péchés sont pardonnés. Bon, je crois en Jésus. Est-ce que cela suffit? Croire seulement en Jésus n'est pas suffisant. Il faut que notre croyance soit accompagnée des œuvres. Nous allons lire Jacques, chapitre 2, versets 17 à 20. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alors, Jacques explique que pour être justifié, aux yeux des hommes, les œuvres sont nécessaires. Dans le verset 24, comment peut-on reconnaître la qualité d'un arbre?
C'est par ses fruits. Oui, c'est par ses fruits. Si vous lisez Luc chapitre 6, versets 43 à 44, vous verrez qu'il est cité. On reconnaît l'arbre Par ses fruits. par ses fruits. La foi intérieure ne peut pas se montrer aux hommes autrement que par des œuvres. Hein? Quand on voit une personne, on ne sait pas s'il a la foi ou pas. Il peut être pieux, bon, on voit de l'extérieur, il prie, c'est bien, mais on ne sait pas s'il a la foi. Hein? Pour citer un exemple, prenons un fil électrique, hein, on ne voit pas le courant qui passe à l'intérieur. On ne sait pas si c'est du courant ou pas. Hein? Mais le fonctionnement d'une lampe ou un moteur permet d'affirmer la présence du courant dans le fil conducteur. C'est pareil, la foi. On ne voit pas à l'intérieur s'il a vraiment la foi. Alors, comment on peut savoir? C'est quand la personne s'exprime, c'est-à-dire quand elle montre ses œuvres. Là, on peut voir si la personne a la foi ou pas. Dans le verset 19 est soulevée la question de la foi en l'existence d'un seul vrai Dieu. Nous pouvons dire oui, je crois en Dieu, je crois. Mais on voit que le démon vont jusqu'à trembler quand ils voient Jésus. Eux aussi reconnaissent. Ils ont vu, ils ont dit, tu es le Fils de Dieu. Ils tremblent, ils savent que c'est le Fils de Dieu. Mais nous, on doit faire des œuvres pour montrer. Il ne suffit pas de dire je le crois, réciter des prières, mais il faut montrer en action. Nous devons manifester notre foi en action, en la justifiant par des œuvres de notre foi. Alors, donc il faut mettre la parole de Dieu en application. Alors, il faut... Alors, comment le manifester, cette foi qui est en nous? La première chose, c'est d'annoncer l'évangile. Alors, pour annoncer l'évangile, il faut déjà lire la Bible, méditer la Bible, étudier la Bible, rechercher Dieu. C'est comme ça qu'on peut grandir dans la foi. Parce qu'il y a plusieurs étapes dans la foi. Quand on a la conversion, tout au début, on est comme un enfant. Après, on devient adolescent. Après, on devient adulte. Donc, pareil, nous devons aussi grandir dans la foi. Donc, pour cela, c'est des œuvres, en faisant des œuvres, des actions. Il faut faire aussi la charité. La charité aussi, c'est des œuvres. Mais il faut les deux. Il faut la parole, annoncer la parole, et faire la charité. La charité tout seul ne vaut rien. Comme, par exemple, une foi sans les œuvres, elle est morte. Pareil. Donc,
pour grandir dans notre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on doit faire aussi? C'est aller dans les groupes de prière en semaine. Prier avec les autres. Étudier la Bible. Il faut chercher Dieu. Il faut le connaître. Donc la Bible, nous, c'est à travers, en lisant la Bible, qu'on peut découvrir Dieu, sa bonté, son amour et toutes les grâces, les bénédictions qu'il nous donne, les promesses qu'il nous a fait. Les promesses, c'est important. Dieu a fait des promesses. Ces promesses-là, on doit les savoir. Qu'est-ce qu'il nous promet? Qu'est-ce qu'il a promis? Qu'est-ce qu'il a donné comme bénédiction à Abraham? Voilà, c'est ça, faire des œuvres. Donc, il faut chercher Dieu par amour. Il faut chercher Dieu par amour. Et ce que nous l'avons reçu, cet amour que nous avons reçu, il faut le donner aux autres. Il faut le partager. Jésus est la lumière du monde. En acceptant Jésus, nous recevons cette lumière. Et cette lumière, on doit le donner également aux autres. C'est ça, être un vrai chrétien. Donc, nous avons vu aujourd'hui sur la foi. On a vu à peu près un petit peu tout. Depuis le début, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que la foi? Marie-Madeleine a posé cette question. Après, elle nous a posé une deuxième question. Est-ce que nous avons la foi pour croire en Dieu? Nous avons vu Hébreux chapitre 11, verset 6. Et tout au début, on a vu Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. Et après, nous avons vu comment nous pouvons avoir la foi en Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Ensuite, comment nous devons manifester notre foi? Nous avons vu Romains chapitre 10, versets 9 et 10. C'est par la justification de notre foi que nous pouvons être agréables, plaire à Dieu. Romains chapitre 5, verset 1. Pour être sauvé, est-ce qu'il faut croire en Jésus? Nous avons lu Jean 8, verset 24. Croire seulement, est-ce que cela est suffisant en Jésus-Christ? Nous avons lu Jacques chapitre 2, verset 19 à 20. Maintenant, nous allons prier. Père éternel, nous te prions, nous t'adorons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ce message sur la foi. Merci de nous apprendre comment il faut avoir la foi en Dieu, en toi, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, et de te chercher par amour. Seigneur, regarde ton peuple qui a besoin de la foi. Seigneur, donne la foi à ton peuple, Seigneur,
Et augmente aussi à ceux qui n'en ont pas beaucoup, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Seigneur, toi qui es miséricordieux, prends pitié de nous. Toi qui es grand, toi qui veux qu'on s'approche de toi, Seigneur, par la foi. Seigneur, donne cette foi, Seigneur, qu'on puisse venir vers toi et te chercher tous les jours et d'apprendre comment que tu veux que nous vivions, Seigneur. Seigneur, donne à tous, Seigneur, la foi et augmente notre foi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour ce message. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tout, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.